je vous rendrai les années que les sauterelles ont dévorées. Joël 2, 25. As-tu déjà senti, au fond de toi, que des saisons entières de ta vie ont été arrachées, que des années entières ont filé sans que tu aies pu semer, récolter, aimer ou respirer comme tu l'aurais voulu? Écoute ceci. La parole que tu viens d'entendre n'est pas une formule creuse, c'est une promesse qui traverse les siècles et qui touche aujourd'hui ton histoire. Dieu dit qu'il rendra, pas seulement un retour au passé, mais une restauration qui redonne sens, dignité et appel. En un clin d'œil, selon la manière souveraine du Seigneur, ce qui était pris peut être redonné, requalifié, transfiguré. Si tu as l'impression que des années t'ont été volées par la maladie, par une décision ratée, par la trahison, par une longue attente qui a épuisé ta foi, sache d'emblée, je te vois. Je vois la fatigue de ton cœur. Je vois les nuits où tu as prié sans réponse audible, les jours où tu as regardé les autres passer devant toi pendant que tu restais sur le bord du chemin. Beaucoup de chrétiens vivent cela en silence. Les rêves sont revenus amputés, les relations sont brisées, l'élan spirituel s'est étiolé. On porte la honte, on efface les photos, on évite la question « Et toi, que fais-tu aujourd'hui ?» Mais cette vidéo n'est pas pour alimenter la culpabilité. Elle vient pour rallumer la flamme. Elle vient pour te rappeler que l'histoire n'est pas finie, que Dieu n'a pas fermé le livre en laissant une page blanche. Joël l'a dit, et parce que Dieu parle, il y a fondement et raison d'espérer. Ceci est une parole pour les cœurs fatigués, pour ceux qui doutent encore que la restauration soit possible, même en un clin d'œil. Si ce message parle à ton cœur, clique sur « J'aime » et abonne-toi. Cela aide cette parole à toucher d'autres âmes fatiguées. Reste avec moi. Ce que je vais partager peut changer la manière dont tu regardes tes blessures. Comprenons d'abord ce que je veux dire par « vol d'années ». Ce n'est pas seulement la perte matérielle ou la faillite, c'est la somme des occasions manquées, le temps passé à se cacher, à survivre plutôt qu'à vivre, les talents laissés au placard par peur du rejet, les relations qui se sont gelées à force de colère non dite, la foi qui a reculé face à l'épreuve. Le voleur d'années n'a pas toujours un visage. Parfois c'est une addiction, parfois un deuil, parfois une décision que l'on croit irréversible. Parfois c'est le traitement injuste d'un employeur, parfois c'est la stérilité d'un sol qui n'a pas porté de fruits. Mais quelque chose s'est mangé ta moisson. Il faut appeler les choses par leur nom. La souffrance marque les vies. Job a connu des pertes insoutenables. Tout ce qu'il possédait, sa famille, sa santé, a été arraché. Joseph a vécu l'amertume d'être vendu par ses frères, l'humiliation d'un servage, puis l'enfermement d'une prison. Ruth a connu la veulerie du désert social, la dépendance féminine d'une époque où la sécurité d'une femme reposait sur un mari. Pierre a porté la honte d'un reniement en plein interdit. Ces vies bibliques nous parlent parce qu'elles ressemblent, par fragments, aux nôtres. La perte, l'attente, la douleur, la désorientation. Et pourtant, chacune d'elles portera la marque d'une restauration, mais souvent après une sérieuse transformation intérieure.
La restauration demande souvent que tu veuilles lâcher prise sur ce qui t'a blessé. Le pardon n'excuse pas l'injustice, il libère le prisonnier. Toi. Jésus a restauré Pierre après son reniement. Il l'a confronté, puis il l'a invité à se remettre au service. Pierre avait besoin de pardonner à lui-même autant que d'être pardonné. Si tu cultives une colère tenace, tu retires de la place à la grâce. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais une condition spirituelle pour que Dieu puisse répandre sa restauration dans le champ de ta vie. Principe 4. L'obéissance silencieuse qui prépare le terrain. Certaines restaurations arrivent à ceux qui persistent dans l'obéissance même quand personne ne voit. Moïse a conduit le peuple, mais il a été formé des années dans le désert. Joseph a exercé son leadership dans la prison avant d'être élevé. L'obéissance ne garantit pas la promotion immédiate, mais elle crée un sol fertile. Parfois, tu es dans une saison d'ombre où tes gestes semblent invisibles. Continue d'obéir à ce que tu sais être juste. Ces petites obéissances, cumulées, orientent ta destinée. Principe 5. La foi persistante qui ne se retire pas face au silence. Il y a une foi qui abandonne après le premier échec et il y a une foi tenace qui attend la visite de Dieu. Anna, qui pleurait sans enfant, continua de prier jusqu'à ce que Dieu intervienne. Paul et Silas ont prié et chanté en prison avant qu'un tremblement de terre n'ouvre les portes. Mais l'événement n'était pas le fruit de rituels, c'était la persévérance ferme dans l'espérance. Croire même sans voir cultive une atmosphère où la restauration peut se manifester. Cela exige patience, oui, mais pas une patience passive, une attente active ponctuée de prières et d'actions concrètes. Principe 6. Le repositionnement dans l'appel, Dieu te place là où tu dois être. Parfois, la restauration passe par un changement de position. Repositionnement n'est pas simple compensation, c'est revenir à l'appel profond, là où Dieu veut employer tes dons. Joseph ne retrouve pas seulement sa maison, son avenir est à la place de gouverneur. Ruth, en quittant sa terre natale, se trouve sur un chemin qui l'amène à être ancêtre du roi. Toi aussi, il se peut que Dieu te demande de bouger, d'entrer dans une nouvelle sphère, d'accepter un ministère différent de celui que tu avais imaginé. Ce déplacement, parfois inconfortable, est une partie de la divine restauration. Maintenant, peut-être que tu commences à sentir une lueur. Permets que je te raconte très brièvement des récits solides dans la Bible qui incarnent ces principes. Joseph, vendu par ses frères, calomnié, jeté en prison, il a tenu ferme dans l'intégrité, a interprété la parole, a servi fidèlement dans l'ombre et a fini par être élevé pour sauver une nation. Job, dépouillé mais non anéanti. Il a traversé la déchirure et a rencontré la présence de Dieu qui l'a rétabli plus grand que jamais. Ruth, veuve étrangère, fidèle à Naomi, travaillant dans les champs au lever du soleil, elle a trouvé le mari roi Boaz et s'est intégrée dans une lignée qui conduira à Jésus. 3 vies, 3 géométries de restauration différentes, mais toutes orchestrées par la main du Seigneur. Peut-être sens-tu en toi une résistance. Oui, mais cela n'arrive qu'aux héros bibliques. Moi, j'ai trop commis d'erreurs. Écoute ceci avec douceur. La parole ne réserve pas la restauration aux humains parfaits. Elle s'adresse aux cœurs qui reviennent, aux âmes qui confessent, aux mains qui se laissent reprendre par Dieu. David, par exemple, a commis de graves fautes. Pourtant, Dieu l'a restauré d'une manière qui a placé son nom au centre de l'histoire du salut. Cela ne minimise pas le péché, mais cela montre à la profondeur de la grâce. À ce stade, tu te demandes peut-être comment tout cela se traduit-il dans ma vie quotidienne? C'est la bonne question. Des principes restent abstraits s'ils ne deviennent pas actes. C'est pourquoi la suite de ce message sera pratique. Je te donnerai des décisions prophétiques, des routines à adopter, des déclarations à prononcer. Mais avant d'enchaîner sur la façon de vivre cela concrètement, il faut que tu sois conscient d'une vérité cachée, une nuance qui change tout. Il existe des vérités cachées sur la restauration que l'on n'entend pas toujours des estrades faciles. Voici 3 d'entre elles pour que ton espoir soit ancré dans la sagesse. Première vérité cachée, parfois Dieu détruit pour reconstruire. Le mot démolition fait peur, mais pense à la vigne taillée. On coupe pour qu'il y ait plus de fruits. Dieu peut permettre que ce qui n'a pas de futur soit arraché afin que quelque chose de plus robuste pousse. Ce n'est pas un spectacle gratuit, mais un acte de sagesse. Deuxième vérité cachée,
La priorité est donnée à l'être, non à l'avoir. Dieu travaille d'abord sur ton identité. Avant de te rendre des biens, il te forme. Il n'est pas intéressé par la simple accumulation matérielle comme but ultime. La restauration véritable touche l'âme, la dignité, la capacité à aimer et à servir. Troisième vérité cachée, la restauration peut être silencieuse. Elle n'arrive pas toujours avec fanfare. Parfois, Dieu glisse la restauration dans des petites victoires quotidiennes. Un réveil sans colère, une parole réconciliatrice, une porte qui s'ouvre lentement au bon moment. Ne refuse pas les petites victoires, elles annoncent la grande. Maintenant, imagine un champ après une tempête, des tiges cassées, du sol retourné, des ronces coupées. À première vue, on dirait que tout est perdu, mais sous la surface, les racines se reforment. C'est souvent dans ce silence de réparation que Dieu agit, et la restauration peut venir en un clin d'œil, mais aussi selon un processus secret que seul le Seigneur connaît. Nous devons apprendre la patience active. Agir quand il faut agir, prier quand il faut prier, parler quand il faut parler et attendre quand il faut attendre, mais sans désespoir. Avant que j'aille plus loin dans la liste des principes, car il en reste encore plusieurs essentiels, et avant de te donner des routines concrètes, permets que je partage une image qui va démolir une attente erronée. Beaucoup attendent que la restauration reproduise le passé. Ils veulent la même maison, le même poste, la même personne. Mais la Bible parle d'élévation, une ouverture vers un plan supérieur. Cette élévation demande souvent que tu renonces à la nostalgie. Tu dois arrêter de regarder la version passée de toi-même comme si elle était supérieure. Dieu te propose une version restaurée qui peut te demander de laisser certains attachements. Regarde Joseph encore un instant. Il aurait pu s'agripper à l'idée d'un retour strict vers la maison du Père, mais quand la porte de l'Égypte s'est ouverte, il a accepté une destinée plus grande. Peut-être que Dieu a préparé pour toi non un simple retour, mais une promotion qui nécessite de quitter certains repères émotionnels. Ce déplacement peut être effrayant, mais il est plein de grâce. Voici une question que je veux que tu te poses maintenant, au fond de ton cœur. Es-tu prêt à laisser tomber ce qui doit mourir pour recevoir ce que Dieu veut te donner? La restauration demande un acte, souvent silencieux mais ferme, de renoncement. Renoncer ne signifie pas trahir ta mémoire ou oublier ton passé. Cela signifie cesser d'y être prisonnier. Je pourrais t'arrêter ici et te donner maintenant une longue liste de prescriptions. Mais la suite sera meilleure si je t'emmène d'abord dans une parabole vivante qui mettra la vérité sous tes yeux. L'histoire de Léazar et du manteau. Elle est simple, symbolique, et elle va établir un point crucial. Parfois, il faut brûler l'ancien pour que la grâce mette sur toi un manteau nouveau. Avant cela, réfléchis à ceci. Quel manteau portes-tu aujourd'hui? Est-ce le manteau de la honte, le manteau de la peur, le manteau de l'inutilité? Ou est-ce que, secrètement, tu attends que Dieu te revête d'un vêtement de dignité? Dans la prochaine partie, nous entrerons dans la parabole et nous verrons comment ce feu symbolique opère. Nous continuerons aussi la liste des principes essentiels et je te proposerai des actes pratiques, prophétiques et concrets à poser dès demain matin. Mais avant de plonger dans cette image, veux-tu sentir la réalité de ceci? Dieu peut agir en un clin d'œil, et pourtant sa manière d'agir est souvent parfaitement assortie à la sagesse qu'il tient pour chacun. Tu peux attendre la surprise, mais prépare-toi aussi à la discipline. Prépare ton cœur à recevoir et à abandonner à la foi. Prends un instant pour respirer cette vérité. La restauration ne se contente pas de rendre ce qui était, elle fait fleurir ce qui doit être. Elle peut être rapide, soudaine, étonnante, et elle peut arriver de façon inattendue. Reste en éveil, reste ouvert, garde ta main prête à agir quand Dieu t'appellera à avancer. Garde ta main prête à agir quand Dieu t'appellera à avancer. Il y avait dans un village à bordure d'un grand désert un homme nommé Léazar. On le connaissait pour sa silhouette courbée par les années et pour ce manteau râpé qu'il portait depuis toujours. Ce manteau avait été autrefois chaud et riche. Il portait les taches des repas partagés, les déchirures des voyages, l'odeur de jours heureux et la poussière des épreuves. Avec le temps, ce vêtement était devenu une prison. Léazar avançait, mais c'était comme s'il traînait le passé à chaque pas.
Les jeunes du village l'appelaient parfois l'homme au manteau usé, non pour méchanceté, mais parce que son histoire semblait attachée à cette étoffe. Un soir, après une longue sécheresse, une caravane passa par le village. Parmi ceux qui descendaient se trouvaient des artisans de la lumière, des femmes et des hommes qui comprenaient le langage du feu et du renouveau. Ils virent Léazare assis, regardant la lune, et comprirent en un instant que l'homme n'avait plus besoin d'un manteau de décombre, mais d'un vêtement de dignité. Ils ne proposèrent pas d'acheter un nouveau manteau, ni de l'obliger à le garder. Ils proposèrent un rituel simple et humble. Léazare devait, dit-on, décider quel morceau de son passé il acceptait de laisser derrière lui. On ne le forçait pas à oublier, on lui demandait seulement de choisir. Il coupa une frange du vieux manteau et la posa sur une pierre. Il prit un souffle, et puis une main amie alluma un petit feu, pas un feu de destruction gratuite, mais un feu pour consumer ce qui empêchait la marche. La flamme lécha doucement le tissu usé, la fumée monta, parfumant le soir d'une odeur étrange, ni totalement amère, ni entièrement douce. Léazare ne sentit pas la perte comme une honte, mais comme une libération. Puis l'un des artisans posa sur ses épaules un manteau tissé d'une étoffe qu'il n'avait jamais portée, léger, solide, assorti à sa taille, brodé non pour l'exhiber, mais pour lui permettre de se tenir droit. Quand Léazare se releva, il ne reconnut pas le reflet de ses yeux dans la flamme passée, il se vit pour la première fois comme un homme prêt à marcher. Cette parabole n'est pas un conte magique, elle veut te dire 3 choses essentielles. Premièrement, la grâce opère parfois par séparation consciente avec le passé. Deuxièmement, brûler l'ancien est un acte symbolique qui libère l'espace intérieur. Troisièmement, la marque de la vraie restauration n'est pas forcément la restitution exacte de l'ancienne chose, mais la réception d'une vêture nouvelle adaptée à la mission que Dieu veut te confier. Parfois, Dieu rend en un clin d'œil, et parfois il rend après un feu public ou secret qui te purifie et te revêt de dignité. Lézard a choisi. Il avait soif de marche plus que de maintien du souvenir. La restauration lui a donné la capacité de marcher de nouveau. Tu pourrais dire, cela me parle, mais je ne sais pas quel coin de mon manteau je dois laisser brûler. Commence petit. Écris ce qui te ralentit. Confie-le à quelqu'un de confiance ou pose-le symboliquement à la croix dans un geste de renoncement. Ces actes ne sont pas des recettes pour forcer Dieu, mais des gestes de foi qui alignent ton cœur sur l'amas qui restaure. Maintenant, poursuivons les principes que nous avions commencés. Nous avons vu 6 d'entre eux. Voici les derniers 4, chacun apportant une clé pratique et un exemple biblique pour t'aider à discerner. Principe 7. Les relations stratégiques. On ne restaure pas seul. La restauration se tisse souvent au travers de personnes qui nous relèvent, nous accompagnent ou qui, par leur foi, créent une ouverture. Pense à Jonathan qui a protégé David, à Naomi qui a intercédé pour Ruth, ou à l'homme qui a tenu la corde pour Pierre après sa chute. L'Église primitive n'a pas vu la restauration d'un seul homme, mais d'un peuple. Les relations saines servent de levier. Un ami fidèle, un mentor spirituel, une communauté qui prie pour toi et te renvoie dans l'appel. Si tu es isolé, la restauration restera plus fragile. Cherche des alliés spirituels. Autorise quelqu'un à te voir et à t'aider, même si cela implique vulnérabilité. Laisser rentrer la communauté ne diminue pas ta dignité, cela la restaure. Principe 8. L'accélération, la grâce qui prend de l'élan. Dieu peut, selon ses temps, accélérer ce qui semblait stagner. Joseph connaissait des années d'ombre avant un changement soudain qui le plaça en charge d'un pays entier. Paul, après des voyages de semences apparemment petits et difficiles, a vu des églises éclore dans des lieux inattendus. L'accélération n'est pas une formule à provoquer par la précipitation, c'est la combinaison d'obéissance, d'opportunité et de préparation. Quand un moment de kairos arrive, sois prêt. Travaille pendant que tu attends. Entretiens ta foi, ton intégrité et ta compétence. L'accélération surprend,
mais elles ne remplacent pas la préparation. Principe 9. La multiplication du reste. Dieu travaille avec ce qui subsiste. Dans le livre de Joël, l'idée que Dieu rendra les années que les sauterelles ont dévorées s'accompagne de cette image que ce qui reste peut être multiplié. Jésus a pris 5 pains et 2 poissons et a nourri une foule immense. Ce n'était pas un simple retour au panier initial, mais une multiplication inattendue. Dans ta vie, ce que tu considères comme petit, insignifiant ou le reste peut devenir la semence d'une grande récolte. N'abandonne pas ce qui reste, l'intelligence qui survit, la relation qui tient, la foi minime qui persiste. Traite ce reste comme une graine précieuse, laborieusement nourris-le. Dieu peut le multiplier étonnamment. Principe 10. La fin visée. La restauration pour la gloire de Dieu. Toutes nos restaurations ont une finalité divine, glorifier celui qui restaure. Abraham a été appelé pour qu'en lui soient bénies toutes les nations. Les épisodes de restauration dans la Bible transcendent la simple réparation personnelle. Ils deviennent un témoignage vivant de la bonté et de la souveraineté de Dieu. Quand Dieu restaure, c'est pour que la justice, la miséricorde et la fidélité de Dieu soient manifestes. Ainsi, recherche non seulement ce que tu peux regagner, mais la manière dont ta vie restaurée peut devenir un instrument de bénédiction pour d'autres. L'intention ultime est la louange et la manifestation du caractère de Dieu. Voilà les 10 principes rassemblés. Parole, feu purificateur, pardon, obéissance silencieuse, foi persistante, repositionnement, relation, accélération, multiplication du reste et but, la gloire de Dieu. Réfléchis à chacun d'eux et demande au Saint-Esprit de te montrer lequel demande ton attention aujourd'hui. Il est temps maintenant d'entrer dans la partie pratique. La transformation réelle se joue dans l'ordinaire. Voici des décisions prophétiques et des routines concrètes à adopter. Elles sont simples, accessibles et peuvent se vivre dans n'importe quelle situation, que tu sois au chômage, en rétablissement, en deuil ou dans l'attente d'un appel. Décision prophétique à poser aujourd'hui. Décision de renoncer. Déclare que tu laisses tomber ce qui t'enchaîne. Cela peut être une habitude, une relation toxique, une nostalgie paralysante, une profession d'orgueil. Ce n'est pas une attaque contre ta mémoire, mais un acte d'obéissance. Décision de déposer. Écris sur une feuille ce que tu veux remettre à la croix. Écris nommément les pertes, les regrets, les blessures. Ensuite, mets cette feuille dans un lieu symbolique, un tiroir, un feu contrôlé si cela te semble prophétique, en sécurité, mais rappelle-toi que l'acte n'est pas magique, il est une expression de foi. Décision de réconciliation quotidienne. Choisis une personne, peut-être toi-même, que tu béniras chaque jour, et engage-toi à dire une parole de pardon, même si ce n'est qu'en ton cœur. Décision d'obéissance mesurée. Identifie une chose que tu sais devoir faire et fais-la systématiquement. Peut-être c'est partager la parole, peut-être c'est envoyer un message, peut-être c'est postuler pour un travail. L'obéissance produit un sol sur lequel la restauration peut croître. Routine spirituelle à instituer, quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Déclaration matinale, quotidienne. Commence chaque jour par une courte proclamation en alignement avec la parole. Par exemple, aujourd'hui, je choisis la vérité. Dieu restaure mes forces. Je marche dans l'allocation de sa grâce. Ces déclarations ne sont pas des phrases magiques, mais des ancrages qui orientent l'âme. Silence quotidien. Réserve au moins 10 à 20 minutes de silence devant Dieu sans agenda précis, juste être. Le silence est le sol où la parole de Dieu peut tomber. Bénir une personne par jour, quotidien. Chaque jour, envoie une bénédiction à quelqu'un, un message, une prière, une parole d'encouragement. Cela répare tes muscles spirituels et crée des connexions de grâce. Protection de l'atmosphère, quotidien. Commence ta journée en proclamant la paix sur ta maison, ton travail, ton cœur. Cela signifie mettre des limites aux discours toxiques, choisir des lectures édifiantes et demander à Dieu d'établir une atmosphère de paix. Méditer un verset hebdomadaire. Choisis un verset pour la semaine, par exemple Joël 2,25, Psaume 23,3, Ésaïe 43,19. Et médite-le, le récite, l'écris, le mémorise.
Laisser un verset habiter ta pensée transforme ta langue et tes actions. Rejoindre une communauté, hebdomadaire ou mensuelle. Si tu ne fais pas partie d'une assemblée locale ou d'un groupe de prière, prends la décision de t'y joindre. La restauration s'enracine dans la communauté. Même une petite cellule de 3-4 personnes peut devenir un bouillon de grâce. Évaluation mensuelle. Chaque mois, relis ton journal spirituel. Note les petites victoires, les réponses imperceptibles, les portes qui se sont ouvertes. Célèbre même les fragments de restauration. Acte prophétique recommandé, symbolique et sûr. Écrire et renoncer. Prends une feuille, écris les pertes et regrets, et puis, dans un acte symbolique et sûr, détruis-la. Dis à voix haute « Je renonce à laisser ces blessures définir mon avenir ». Ce geste est une parole prophétique, non une garantie mécanique. Donner ce que tu peux. Si tu as la possibilité, donne quelque chose, ton temps, une prière, un objet, à quelqu'un dans le besoin. Le don attire la bénédiction dans un sens spirituel, il casse l'égoïsme et t'entraîne vers la multiplication du reste. Semer une petite action. Plante quelque chose, littéralement ou métaphoriquement. Avoir une activité qui grandit, un projet qui demande soin. La semence que tu arroses te donnera patience et preuve visible que la vie revient. Faire une marche de foi. Choisis une action concrète qui te fait peur, mais qui est juste. Téléphoner à un ami, postuler pour un poste, demander pardon, et fais-la. Ces marches réveillent la foi dormante. Conseil pour protéger ta foi durant le processus. Garde une distance saine avec les discours de peur et de culte de la performance. La joie ne se mesure pas à la rapidité de la restauration, mais à la présence de Dieu dans le parcours. N'attends pas que l'ennemi te fasse sentir que tu es seul. Dénonce ces voix. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent. Si tu traverses une période de maladie ou de souffrance persistante, accompagne-toi d'un guide spirituel et, si nécessaire, de professionnels de santé. La restauration spirituelle se complète parfois d'un soin médical ou psychologique. Ce n'est pas un échec, c'est la sagesse. Rappelle-toi la nuance que nous avons déjà posée. Dieu peut agir en un clin d'œil, mais il agit selon sa sagesse. Tes efforts ne sont pas des garanties, mais des réponses d'obéissance qui créent un terrain favorable. Maintenant, voici quelques exemples pratiques de phrases que tu peux proclamer le matin comme petites armes de foi. Seigneur, je remets à ta main ce qui m'a été pris. Je choisis de croire que tu peux redresser ce qui est brisé. Par ta parole, je plante une semence de courage aujourd'hui. Je refuse d'être défini par mes pertes. Père, donne-moi la grâce d'obéir quand tu me demandes d'avancer, même si la route semble incertaine. Ces phrases répétées deviendront des habitudes spirituelles. Elles ne forcent pas Dieu, mais elles disciplineront ton cœur. À présent, permets que je te raconte en quelques lignes diverses façons dont la restauration s'est manifestée dans les vies bibliques, non pas pour te faire rêver, mais pour t'instruire. Bartimée, l'aveugle de Jéricho, avait tout perdu à ses yeux, vision et dignité. Il a crié vers Jésus malgré la foule et le découragement. Sa persistance a été la clé. Il a reçu la vue et a suivi le Christ sur la route. Son histoire nous montre que parfois, la restauration arrive au milieu d'un cri de cœur persévérant. Pierre, après son reniement, a été réprimandé et restauré par Jésus sur les rives du lac. Jésus ne l'a pas simplement remis dans sa place précédente, il l'a appelé à une responsabilité nouvelle, à paître les brebis. La restauration de Pierre fut à la fois correction et envoi, illustrant que la remise en marche peut inclure la reconstruction de l'identité et la réorientation de la mission. Paul, qui avait passé des années à semer dans la fatigue et la persécution, a vu une multiplication des églises, non pas parce qu'il cherchait la gloire, mais parce que sa fidélité a produit des résultats que seul Dieu peut multiplier. Sa vie nous rappelle que la constance, associée à la prière et à la proclamation, donne lieu à des fruits bien au-delà de ce que nous imaginons. Job, dont la restauration est peut-être l'exemple le plus frappant, a vécu la perte totale avant de recevoir davantage qu'il n'avait. Mais pour Job, la restauration est venue après une rencontre avec Dieu qui transforma sa vision. C'est une leçon. La restauration durable passe par un changement de regard sur Dieu et sur soi. Abraham, enfin, a attendu, parfois dans la fatigue, et a reçu la promesse non pour lui seul, mais pour une descendance qui bénirait des nations.
Sa vie montre que la patience nourrit des résultats qui dépassent la sphère personnelle. Après avoir entendu ces récits, peut-être sens-tu une brûlure d'espérance ou peut-être une résistance. Ces deux choses sont normales. Le prochain pas n'est pas une performance grandeur nature, mais un pas petit et déterminé. Je veux maintenant te proposer un protocole de 30 jours, un parcours concret, faisable, pour ancrer la restauration. Il n'assure pas une formule magique, mais il crée un rythme qui favorise la présence de Dieu.
Donne-moi des relations véritables, des opportunités que tu juges bonnes et une paix qui dépasse ma compréhension. Si tu choisis d'agir en un clin d'œil, reçois ma louange. Si tu choisis le travail patient, donne-moi la foi pour tenir. Je te remets le temps, la mémoire, la mission. Que ta gloire resplendisse par ma vie restaurée. Au nom de Jésus. Amen. Après cette prière, prends un instant pour écouter. Peut-être une parole douce viendra. Si une décision t'est donnée, note-la. Les réponses ne furent pas toujours sonores, mais elles sont parfois précises. Avant de conclure, je veux te donner une déclaration simple que tu peux écrire et mettre en commentaire sous cette vidéo si tu veux sceller aujourd'hui un geste de foi. Écris exactement ceci, ou dis-le dans ton cœur. Dieu est en train de me restaurer et je choisis de le suivre. En l'écrivant, tu lances une parole publique, non pour te vanter, mais pour affirmer un mouvement dans ton âme. Si tu veux, écris aussi une phrase supplémentaire. Ce que tu laisses et ce que tu souhaites recevoir. Cela aidera la communauté à prier de manière ciblée. Rappelle-toi, je n'ai pas à te promettre une garantie mécanique. Je te promets la parole fidèle de Dieu, je t'encourage à l'obéissance et à la persévérance, et je te rends attentif à la manière dont Dieu opère parfois subitement. Il est souverain, il connaît tes limites et tes blessures, il n'est pas surpris par ton passé, et il ne te définit pas par lui. Avant de finir, laisse-moi encore te donner 5 conseils pratiques pour conserver le cap après que l'étincelle de cette parole se soit estompée. 1. Fixe un petit rituel quotidien de gratitude, même 3 choses par jour. La gratitude réoriente le cœur. 2. Trouve un compagnon de route spirituel, un ami qui t'appellera à l'action et qui priera avec toi. 3. Limite l'auto-accusation, elle tue la foi. Si tu commets une faute, confesse-la, relève-toi et recommence. 4. Cultive l'apprentissage. Lis une page d'un livre spirituel ou d'un psaume chaque jour. La lecture nourrit la foi. 5. Donne régulièrement. La générosité crée un canal de grâce qui attire la bénédiction sur ta vie de manière non transactionnelle. Le mystère de Dieu est aussi vaste que sa tendresse est réelle. Il peut, s'il le décide, réparer en un instant ce que l'adversaire a volé. Il peut aussi restaurer lentement, patient et fidèle. Dans tous les cas, il veut travailler ton cœur. Ne sois pas pressé d'imposer à Dieu ton calendrier, mais ne sois pas non plus acteur du désespoir. Agis, renonce, obéis. Je termine par une bénédiction prophétique sur ta vie. Que la paix qui ne dépend pas des circonstances t'habite. Que la force te soit donnée pour laisser déposer ce qui doit être laissé et que les mains bienveillantes de Dieu te revêtent d'un manteau nouveau. Que la parole de Joël trouve un écho dans ton histoire, que les années perdues soient comptées à ton avantage et que ce qui reste soit multiplié pour la gloire de celui qui restaure. Que tu connaisses la surprise de l'accélération quand Dieu l'enclenchera, que tu saches reconnaître les petits signes et les célébrer, et que ta vie devienne par ce processus un témoignage qui attire d'autres cœurs vers la guérison. Si ce message t'a touché, partage-le à quelqu'un qui traverse une nuit spirituelle, et si tu le souhaites, écris en commentaire « Dieu est en train de me restaurer et je choisis de le suivre ». Nous prierons pour toi, et que la grâce du Seigneur t'accompagne à chaque pas.